Ici Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie. Vous écoutez les livres du jour au fil des pages, dirigé par Benoît Moncheron, assisté de Véronique, diffusé en direct mercredi 11 mars 2015 de 10h45 à 11h45. Ces livres du jour sont réalisés par Philippe. Chers amis auditeurs et auditrices, bonjour. Véronique est à mes côtés, comme de tradition. Bonjour Benoît et bonjour chers auditeurs. Et deux invités de prestige aujourd'hui, que je suis heureux d'inviter à ce micro. Je veux parler de notre ami Louis-Hubert Rémy et bonjour. De son complice. Vous permettez que je devrais plutôt dire d'ailleurs presque son alter ego, Thierry Martin. Bonjour. Alors, vous êtes historiens avant tout, tous deux. Oui. Mémorialistes. Oui, beaucoup de travail, des dizaines d'années de travail, de réflexion, de recherche de documents, de découvertes, et donc permettant après de faire une synthèse, et en particulier sur la France, sa vocation et ses combats. Vous êtes des passeurs, comme on dit. Oui. On est héritiers d'abord, avant tout, parce que nos pères ont beaucoup travaillé, nos pères ont tout étudié, mais on avait tout oublié. Il a fallu rechercher avec obstination, avec beaucoup de dépenses d'énergie. On sait que vous avez une immense bibliothèque. Je ne sais pas si c'est le cas également de Thierry Martin. Oui, j'ai une assez grosse bibliothèque. Oui. Et que vous avez été d'ailleurs largement à l'origine de toutes ces magnifiques rééditions. Enfin, je veux parler quant à leur contenu, que les éditions Saint-Rémy ont opéré depuis déjà plus d'une dizaine d'années. Oui. Et donc, en particulier, tous les auteurs antilibéraux, je les ai tous retrouvés et il a fallu combattre, par exemple, Monseigneur de Lassus, la Conjuration antichrétienne, que j'ai découvert il y a une vingtaine d'années. Il m'a fallu 10 ans pour le faire connaître, en parler. Maintenant, tout le monde en parle, mais... Oui. Alors, vous êtes des héritiers, je dis, vous qualifiez de passeurs. Oui. En tout cas, vous avez choisi d'être les héritiers d'une école particulière. Vous parliez de l'école antilibérale, mais on pourrait pousser plus loin. En parlant d'école providentialiste. Voilà, l'école providentialiste dont on voit la lignée, en particulier depuis la Ligue, qui est la grande défense, et le renouveau de l'école providentialiste, mais à travers tous les siècles, et dont les deux derniers représentants en France étaient Jean Vaquier et le marquis de la Franquerie. Pierre Virion aussi, il ne faut pas oublier, qui ont été donc les grands défenseurs de cette vocation et mission de la France, bien expliqué par le cardinal Pie, par Monseigneur de Lassus et même Saint-Pie X, qui connaissait très très bien toute la vocation de la France. Alors vous êtes connus tous deux et en particulièrement vous, Louis-Hubert, pour cette monographie consacrée à Sainte Jeanne d'Arc, qui a fêté, qui correspondait à un certain anniversaire. Oui. Et là, il y a quelque chose d'important à dire. Il y a deux écoles pour aborder Jeanne d'Arc. Il y a l'école catholique, parce que Jeanne d'Arc appartient avant tout au monde catholique, et l'école universitaire. Et l'école catholique que nous avons redécouvert et mis dans le livre La vraie mission de Sainte Jeanne d'Arc, Jésus-Christ roi de France, comprend le cardinal Pie, comprend Monseigneur de Lassus, Monsieur de la Franquerie, et je suis un peu l'héritier actuel et le seul à défendre complètement l'école catholique. Tandis que l'école universitaire est obligée de mutiler, de supprimer tout un aspect surnaturel et qui est malheureusement l'essentiel du combat de Jeanne d'Arc. Oui, parce que ce qu'il faut bien comprendre, c'est que Jeanne d'Arc, c'est pas un personnage figé. Alors c'est vrai que même l'école universitaire et l'historiographie officielle est obligée de rendre en quelque sorte hommage, et en tout cas de faire de Jeanne d'Arc un personnage important de l'histoire de France. Mais il est figé entre 1412 et 1431, si vous voulez. Alors que précisément l'école catholique, et nous ce qu'on a défendu et ce qu'on défend n'est pas notre marotte, mais c'est la vérité, c'est que en quelque sorte elle continue de vivre, elle est l'expression d'une mission, elle continue de vivre et de porter témoignage
pour notre époque. Donc en quelque sorte, Jeanne d'Arc, on n'a pas son corps, puisque tout a disparu, mais dans la réalité, son esprit continue à vivre. Or, ce que veut justement pas l'école universitaire, c'est que cet esprit continue à vivre. En quelque sorte, l'école universitaire a enterré Jeanne d'Arc en même temps que son corps a disparu. Oui, on a l'impression d'une désacralisation, ça participe du désenchantement. Tout à fait. Monde, hein. Absolument. Et ce sont des gens qui sont obligés d'évacuer le surnaturel. Voilà, parce que y compris dans l'histoire de France, y compris dans toutes les approches historiques. Hein. Et malheureusement, le surnaturel, c'est ça l'essentiel de l'histoire de France. C'est on comme le comprend un arbre pas. mort, finalement. Oui, c'est ça. On a l'impression qu'on a, voilà. effectivement, la vie les a quittés. Alors que justement, dans ma brochure de Saint-Louis dont on va parler, je commence par dire que la France... Vous êtes aujourd'hui pour cette brochure, effectivement. Hein. Saint-Louis, roi éternel, modèle du roi très chrétien. Ça, c'est donc le titre de cette brochure que vous venez de publier, enfin que vous avez publié il y a déjà 4-5 mois. Oui, c'est ça, oui. Voilà, oui. On peut dire que c'est une publication récente. Oui. Alors, vous développiez le fait que... Alors, avant qu'on commence cette émission, je vous disais, oui, finalement, vous avez publié d'abord sur Sainte-Jeanne d'Arc et ensuite sur Saint-Louis, et finalement, Philippe de Villiers vous a en quelque sorte suivi, bon, d'une manière, comme vous dites, plutôt universitaire, enfin... Son livre est absolument passionnant, parce qu'il a un don d'écrivain. Bon, comme j'ai écrit, il mérite l'Académie française, bien sûr, mais Dieu sait si ces portes sont difficiles à ouvrir. Et donc, il a un don tout à fait particulier de narrateur. C'est un enchanteur, absolument. Un conteur et tout. C'est vraiment un homme remarquable, bien, dans son travail sur Jeanne d'Arc. Mais ce que j'ai regretté dans son livre, et en même temps que je conseille aux gens de lire le livre de Villiers, il faut aussi lire le livre de Louis-Hébert Rémy, qui est un complément important. Parce que là, il a malheureusement évincé pratiquement le problème de la triple donation, quoi, où Jeanne devient reine, et en tant que reine donne le royaume à Jésus-Christ, et Jésus-Christ le rend à Charles. Il le situe au 7 mars, alors que on est sûr maintenant que c'est le 21 juin à 16h à Saint-Benoît-sur-Loire, hein, et donc il en parle très très peu, alors que c'est le point culminant, comme dit le Père Hérol, le point culminant donc de la mission de Jeanne d'Arc. Bon, il ne parle pas du tout du Père Hérol, il le cite simplement une fois, etc., mais il ne connaît pas le Père Hérol, qui est donc l'homme qui a fait le procès de béatification et qui a passé 25 ans avec à peu près 6 volumes de 800 pages hein, sur la question, hein, qui est donc le grand monument hein, historique de Jeanne d'Arc. Et donc c'est un peu malheureux ce manque, hein, et voilà, c'est que bon, nos livres se complètent, quoi. Oui, voilà. Ce sont des compléments. Absolument. Et votre Saint-Louis est un complément indispensable au livre de notre ami, ne serait-ce que parce que vous abordez les fondamentaux. Absolument. Et surtout, les fondamentaux, et surtout le fonctionnement de la société. Je suis effaré de voir que le schéma que je mets dans ce livre-là, avec des couleurs pour bien expliquer comment les choses se passent, ne soit pas enseigné à l'ENA, tout simplement. Parce que c'est la réalité. C'est la réalité. Non, mais c'est une manière de parler. C'est la réalité, donc, exacte du, bon. Comment? Ça, on va en parler. On va en parler. Parce que c'est vrai que c'est le corps du livre. Il y a 2 schémas, en particulier dans cet ouvrage. Mais avant d'aborder cette question-là, parlons d'abord de ce qui vous a conduit à vous intéresser à Saint-Louis, donc, et donc de cette vocation de la France particulière que Saint-Louis a si bien illustrée, en tout cas a voulu défendre. Et vous dites que bon, le mot France, c'était déjà, je crois, me souvenir que vous l'aviez déjà dit dans le Sainte Jeanne d'Arc. France signifiait creuset. Creuset en hébreu. Hein, donc, c'est une chose très très peu connue. Hein, j'ai vérifié auprès de spécialistes, hein, etc. Et le creuset, c'est là où s'élabore et c'est là où se purifient donc les choses, quoi. Et c'est en France que s'est élaborée la civilisation chrétienne. Bon, la France a été donc la fille aînée, mais pas la fille aînée simplement pour du folklore. C'est pour une création, la civilisation chrétienne dès le départ. Donc, avec le pacte de Reims, un pacte entre Dieu et une famille, hein, donc tout ça béni par Saint Remi, qui va être le conseiller hein, de Clovis, et donc les évêques de France vont aider Clovis à créer la civilisation chrétienne. La première chose que dira Saint Remi d'ailleurs à Clovis, c'est d'expulser hein, les hérétiques hein, donc du royaume, hein, parce qu'on ne peut pas faire une société chrétienne avec des hérétiques à l'intérieur du royaume. Et donc Clovis fera un certain nombre donc de combats pour mettre les choses en ordre. Et après, avec les évêques de France,
pendant 5 conciles d'Orléans, chose peu connue, hein, ils mettent en place les civilisations chrétiennes. Donc les grands corps administratifs qui vont être les mêmes donc dans toute la civilisation à toute époque, hein, qui vont imposer au fil des temps, qui seront complétés par les capitulaires de Charlemagne, quoi. Et après les autres pays imiteront. Quand Charlemagne va étendre donc à pratiquement tout l'Occident, quoi, la civilisation chrétienne, tout le monde rentrera dans ces travaux faits par la fille aînée de l'Église, quoi. Bien. Et donc c'est ce travail. Vous pensez aux lois fondamentales, vous pensez D'abord la loi de chrétienté. Quoi. Oui. D'abord, ils ont la loi fondamentale du royaume. Bon, voilà. C'est pas seulement sur le plan institutionnel. En effet, il y a les grandes lois, ce qu'on appellera plus tard les grandes lois fondamentales, avec la loi de catholicité. Bon, mais c'est surtout aussi le fonctionnement général de la société. Hein. Et c'est le fonctionnement qu'on dirait aujourd'hui à la fois social et économique. Hein. C'est l'obligation de respecter, par exemple, le repos dominical. C'est la loi de charité. C'est la loi de charité vis-à-vis des pauvres, de toutes les populations fragiles, j'emploie des termes volontairement modernes, hein. C'est toutes les relations sociales, c'est l'école, c'est la justice, c'est les hôpitaux, l'hôtel Dieu, c'est la paix de Dieu, la trêve de Dieu, hein. C'est tout le fonctionnement de la société chrétienne qu'on a beaucoup de mal d'ailleurs aujourd'hui à imaginer, parce que l'individu n'est rien. Les communautés sont tout en quelque sorte, n'est-ce pas? Et il y a une collaboration, si vous voulez, féconde, et je reprends là des termes à la fois des légistes et des termes des canonistes, hein, entre ce qu'on appelle le pouvoir civil ou la société civile, n'est-ce pas, l'État en sens moderne du terme, et la société ecclésiastique et l'Église, si vous voulez, hein, avec le fait que toute la société est hiérarchisée. Et alors, hiérarchie, c'est très intéressant comme terme, parce que hiérarchie, ça veut dire commandement sacré. Et ça veut dire que la hiérarchie remonte. Mais oui, ça remonte au roi, et comme par hasard, le roi de France... À l'auctoritas. À l'auctoritas, mais sacré. Et comme par hasard, le roi de France, il est sacré. Hein. Donc c'est un personnage en quelque sorte divin ou surnaturalisé, si vous voulez. D'ailleurs, c'est pas pour rien que les légistes l'appellent le roi l'évêque du dehors, n'est-ce pas? Oui. Hein. Donc vous avez toute cette organisation sociale qui descend encore une fois dans les détails. Les décrets du concile sont d'ailleurs à la fois co-signés par les évêques et par les autorités civiles. Hein, et donc vont informer au sens philosophique, c'est l'ensemble de la société, n'est-ce pas, et permettre donc ce fonctionnement harmonieux de la société sous l'autorité du roi, avec un pouvoir qui descend d'en haut, ce qui est évidemment totalement contradictoire. C'est pour ça qu'on a beaucoup de mal à comprendre. Ça ne vient pas d'en bas, ça vient d'en haut. D'aborder ce dont parlait Louis Hubert, qui est le cœur de son livre. Ah oui, je lui passe en fait le témoin. Voilà. Oui, et tout ça dans un seul but. Hein, le salut du plus grand nombre, le salut des âmes, c'est le but continuel, quoi. Voilà. Et donc, le Saint-Louis est l'exemple typique. Il va monter vraiment, c'est son souci constant, quoi. Donc du salut de ces sujets, quoi. Oui. Et alors, vous pensez que c'est d'abord le salut? Est-ce que oui, c'est son salut personnel, le bien commun. Le bien commun, le bien commun, c'est le salut des âmes. Oui. Le bien commun, même matériel, concourt au salut des âmes. Voilà. Hein, et d'ailleurs, c'est ce que dit saint Thomas d'Aquin. Le but de la politique, c'est le salut éternel du plus grand nombre. C'est dans le traité des lois de saint Thomas d'Aquin. Et les ordonnances qu'il va prendre, on en parlera dans le détail après, quoi, va être dans ce souci-là, et toujours avec une référence chrétienne, quoi. Et donc, dès que la société se forme, elle se forme avec 3 paramètres. Le premier paramètre, c'est le gouvernant, le roi. Oui. Bien. Et donc, Saint-Remy, qui a mis 25 ans en prière dans la grotte qui est sous la basilique de Reims, qui maintenant est cimentée, quoi, etc. Tout, a prié pour créer la civilisation chrétienne. Et alors il a choisi un homme, il avait remarqué donc les qualités de Mérevet, il a choisi son fils, et avec lui, il l'a marié d'abord à une grande chrétienne, Sainte Clotilde, pour donc une jeune fille qui avait été très éprouvée, et donc capable de supporter donc ce travail colossal, quoi, donc qui va engendrer avec Clovis. Et alors donc, première chose, le gouvernant. Après le gouvernant, vous avez la pyramide de commandement. Cette pyramide de commandement, il y a à peu près 1 pour 1000 de la nation française. Bon, 60 millions d'habitants, 60 000 personnes. Cette pyramide de commandement donc va transmettre jusque à tous les sujets ce que décide le gouvernant, donc avec le roi et son conseil. Plus que l'élite alors. C'est l'élite qui commande. Mais cette élite d'abord obéit. Il faut savoir qu'elle n'a
pratiquement pas d'initiative. Et si elle n'obéit pas, parce qu'on va voir que c'est la même chose dans la pyramide révolutionnaire, puisque ça fonctionne pareillement, si elle obéit, elle est renvoyée. Elle est tout de suite évincée. Elle est d'abord très sélectionnée. Hein, et on monte dans cette pyramide par le mérite, et donc ce sont en général les familles, hein, les mêmes familles qui avaient assuré donc tous ces postes de commandement. Et après, il y a la pyramide qui comprend le reste, c'est-à-dire 59 940 000 personnes qui ne font jamais de politique. Au jour d'aujourd'hui, on verra que c'est pareil. Ils en parlent, mais ils n'en font pas. Oui. Ah, bon, et donc voilà comment. Ne se piquez pas de politique sous absolument. Régime. Pendant 1000 ans, ça n'existe pas. Pendant 1300 ans, quoi. Bon, ça ne veut pas dire que localement on ne fait pas de politique, mais on en parlera comment les choses se passent. Hein. Mais donc, au niveau de la société chrétienne, ça fonctionne comme ça, quoi. Bien. Et donc. Tout est en fonction donc du salut du plus grand nombre, et donc on va créer donc des grands corps d'État. Alors il y a une liste qui est toujours la même qu'on retrouve aujourd'hui dans la République, hein, parce que la société fonctionne comme ça. Voilà, bien. Et donc nos ennemis ont pris, les successeurs de la société ont pris bien sûr les mêmes choses et tiennent choses. Mais Thierry Martin alors dans le détail ce que Saint-Louis peut-être a... Alors ce qu'il faut bien comprendre pour rebondir sur ce que disait Louis Hubert, c'est qu'en fait la société fonctionne par le gouvernement, par le gouvernant. Il n'y a de société humaine organisée que par le gouvernant. Et ça, c'est l'expérience d'ailleurs, non seulement c'est l'expérience de la société chrétienne, mais c'est l'expérience même des siècles et des millénaires d'ailleurs. Et c'est tellement vrai d'ailleurs que les philosophes et les jurisconsultes anciens, et c'est dans le traité des lois de Cicéron, expliquent que c'est le gouvernant qui fait la société. Donc c'est à 180 degrés en quelque sorte de l'idée même de souveraineté populaire. Oui. Oui. Et donc on a ce gouvernant donc qui fait la société et qui est donc l'autorité légitime. Ensuite on a cette élite et on a les gouvernés. Et il y a, si vous voulez, il y a deux dates intéressantes pour nos auditeurs à retenir, c'est 814, 1214. En 814, donc, on a Charlemagne, en 1214, on a Saint-Louis. Et en 4 siècles, va s'élaborer, en quelque sorte, jusqu'à un niveau presque de perfection, si tant est que la perfection soit de ce monde, n'est-ce pas? Cette société, donc, chrétienne, n'est-ce pas? Qui est forgée, donc, par le gouvernant, qui est forgée par les canonistes et par l'Église, et qui donne donc ce règne de Saint-Louis, dont le principal animateur intellectuel, si je puis dire, s'appelle tout simplement saint Thomas d'Aquin. Il ne faut pas oublier que le XIIIe siècle, c'est le siècle d'or du Moyen-Âge, et donc on a deux géants en quelque sorte qui se dessinent sur l'horizon. C'est à la fois Saint-Louis donc et saint Thomas d'Aquin. Et donc ils vont en quelque sorte porter à la perfection donc le gouvernement chrétien, la civilisation chrétienne, dans l'idée donc de permettre au plus grand nombre de se sauver. Et ça va se faire à travers un certain nombre de décisions, notamment des ordonnances, notamment le livre des métiers d'Étienne Boileau, qui pose en France tout l'édifice des corporations. Hein. Et les corporations, donc les communautés de métiers, qui sont des communautés donc artisanales ou industrielles, qu'on connaît bien, qu'on connaît parfaitement bien, si vous voulez, qui s'auto-organisent. D'ailleurs, c'est tout à fait intéressant. C'est exactement le contraire d'aujourd'hui. C'est exactement le contraire de la loi Macron. C'est-à-dire que Saint-Louis ne dit pas à son ministre, voilà, tu vas rédiger les statuts des corporations. Non, on lui dit, ce sont les corporations qui vont amener leurs statuts et tu vérifieras simplement s'il n'y a pas en quelque sorte de dispositions contraires aux bonnes mœurs et aux bonnes mœurs, c'est tout. Hein. Et donc ces communautés donc de métiers, en fait, prennent pour modèle la communauté sociale la plus élaborée, qui est la communauté monastique. Donc on voit une imprégnation chrétienne jusqu'au cœur même de l'intimité en quelque sorte de la vie des gens. Et donc on a cette pyramide de commandement, le gouvernant, l'élite, les gouvernés qui sont pris dans tout ce réseau, si vous voulez, communautaire, ce réseau de charité, ce réseau de... Il faut bien savoir que le code de la société chrétienne médiévale, n'est-ce pas, contrairement à ce qu'on peut croire, c'est pas les 10 commandements. Hein, les 10 commandements, c'est le code moral pour chaque individu. Mais le code de la société chrétienne, ce sont les béatitudes. Mais oui, absolument. Et le sermon sur la montagne, le sermon dit des béatitudes, c'est véritablement le code de la société chrétienne. Et c'est d'ailleurs bien, c'est pas pour rien si c'est cité et commenté expressément dans la Cité de Dieu de Saint-Augustin. Hein. Et la civilisation chrétienne, la société chrétienne et la royauté sacrale française, ça va être d'une certaine façon la volonté de réaliser le sermon sur des béatitudes.
C'est une distinction très importante parce que les commandements, évidemment, quand on parle des commandements, c'est très négatif. Oui. Hein, c'est tu ne tueras pas, alors que les béatitudes nous placent plutôt dans une perspective positive. Tout à fait, et collective en plus. Et collective. Communautaire, voilà. dirions-nous. Oui. Voilà. Et Saint Louis commencera d'abord par la grande ordonnance de 1254, qui est une ordonnance anti-droit de l'homme. Alors attendez, je crois que Véronique veut nous rappeler que nous sommes sur une certaine radio. Vous écoutez Radio Courtoisie, au cas où vous ne l'auriez pas deviné, oui. Et Benoît Mancheron reçoit ce matin, en direct, ce mercredi matin, Louis Hubert Rémy et Thierry Martin pour une émission qui nous fait remonter aux racines de la France. Alors, oui, vous nous parlez des droits de l'homme, n'est-ce pas? Oui, parce que la grande ordonnance de 1254, qui s'adresse à tous les fonctionnaires, donc à toutes les personnes qui ont des responsabilités, leur demande d'être des serviteurs, alors qu'à notre époque, nous avons des profiteurs, hein, et surtout d'être avec une pleine équité, et de ne pas s'enrichir en dehors que donc de leurs fonctions. Et ça, donc, c'est vraiment au service donc de la chrétienté, qui est le contraire donc des droits de l'homme. Saint Louis aussi va faire donc mettre en place une équipe d'enquêteurs, un peu les missi dominici qu'avait mis en place Charlemagne, hein, pour périodiquement vérifier si tout est fait au niveau de la morale et de la charité, donc dans le fonctionnement du royaume. Bien. Alors, il va aussi, par l'ordonnance de 1256, organiser l'administration locale ou communale. Il va une ordonnance contre le duel en 1260 impliquant une justice sévère, hein, et donc appliquée par le Parlement. Ensuite, il va intervenir au niveau même de la religion pour donc expliquer combien la religion est une affaire publique, hein, et que la société doit avoir une vie religieuse. Hein. Bon, il fera une solennité extraordinaire des fêtes religieuses, la pompe des offices. Il incitera sur la prédication, hein, puisqu'il y avait un laisser-aller très important. Il luttera bien sûr contre les hérésies des albigeois. Une énorme rigueur pour la défense de la foi. Il intervient dans les élections pontificales épiscopales, hein, qui étaient donc réservées au chapitre, mais là aussi il présente des candidats, puisqu'il a en particulier par le sacre, hein, le don qui est donné aux évêques et à lui, c'est-à-dire le discernement sur les hommes. Hein. C'est une des choses essentielles dans la prière du sacre. Vous développez. Voilà, le discernement sur les hommes, hein, et sur les événements. C'est une des grâces du sacre. Absolument. Oui, tout à fait, absolument. Voilà. Le choix des hommes, c'est absolument déterminant. C'est du choix des hommes que prospère ou s'effondre une société. Et on le voit d'ailleurs de manière tout à fait évidente aujourd'hui. Il luttera contre le luxe des prélats, dont les excès au niveau de leur table, hein, étaient réputés à l'époque. Et il appuiera beaucoup, bien sûr, les franciscains et les dominicains. Il était lui-même du tiers-ordre franciscain. Hein. Donc, une réforme énergique contre les abus des clercs, quoi. Même le pouvoir temporel, donc, a son mot à dire dans ce genre de choses, quoi. Et il y a une anecdote importante où un évêque avait, dans sa juridiction, condamné un noble, et ce noble avait fait donc appel au roi. L'évêque avait été offusqué de voir qu'on avait présenté cette cause au roi, et il lui a dit « Mais vous l'avez jugé suivant vos canons, je vais le juger suivant les miens. » Et il s'est avéré que l'évêque avait fait un abus, donc, et le roi avait remis les choses en place. Oui. Il remettra de l'ordre au niveau de la noblesse, contre les privilèges. Bon, luttera terriblement contre la guerre privée, et en 1258 interdira les guerres privées. Ce qui fait, il fait une unification de la France qui ne se faisait pas. Et il le fera d'ailleurs dans les finances, hein, supprimant des quantités donc de monnaie, hein, particulières. Tous ces budgets ont été en équilibre. Et plus que ça, il a diminué les impôts d'une façon très très sensible, hein, plutôt que de taxer à tour de bras comme le fait notre époque, hein, etc. Et lui, justement, supprimer des impôts, quoi. Il s'occupera particulièrement des femmes. Bon, d'abord, l'exemple de son ménage, quoi, est quelque chose d'extraordinaire, quoi. L'éducation de ses enfants, même son respect vis-à-vis de sa sainte mère, quoi, est aussi un exemple. Il a une famille nombreuse. Une famille nombreuse. Il a donc une sœur qui est une sainte, Sainte Isabelle, quoi. Et donc ils vivent. Mais bon, il disait tous les jours le petit office de la Sainte Vierge. Il récitait le chapelet en famille.
hein, avec le roi, donc président, donc le chapelet en famille, une éducation religieuse très fine, très poussée. Le catéchisme, il disait le chapelet, et donc il disait, oui, et donc le petit office de la Sainte Vierge tous les jours. Il surveillait l'éducation religieuse de ses enfants, leur faisait lui-même le catéchisme, etc. Quoi, pour dire un exemple. Et donc il va lutter contre la coquetterie et les toilettes. Il va défendre le respect du lien conjugal. Il va insister sur le rôle de la mère. Il remet en valeur terriblement le rôle de la femme chrétienne. Hein. Bon, et on sait tous que les saints de France doivent leur sainteté à leur mère. Hein. On devient un saint sur les genoux d'une mère. Hein. Quand on apprend d'abord, la première chose que les femmes de France apprenaient, c'est une chose qu'il faut rire aujourd'hui, de ne jamais mentir à un enfant. De leur dire à un enfant de ne jamais mentir. C'était l'éducation première. C'est pour ça qu'on nous appelle les francs. Parce que donc on ne mentait pas. Hein. Le mensonge, ce sont les gens, hein, donc de l'extérieur qui mentent. Chez les catholiques, on ne ment pas, quoi. Et oui. Voilà. Alors, il faut faire bien sûr un énorme travail, quoi, au niveau de l'enseignement. Il étend les écoles dans chaque paroisse. Hein. Il fait une unification de la langue. Bon, il est très attentif à l'enseignement de l'université, reprenant avec attention la scolastique, bien sûr, et le syllogisme, hein, qui ont fait donc la fortune, non, de l'approche de la vérité, s'appuyant sur donc Albert le Grand, saint Thomas d'Aquin, saint Bonaventure. Il développe terriblement l'éloquence, la poésie, les troubadours, la science du droit, les mathématiques, les sciences physiques, les sciences nat, la médecine. Bon, j'ai pris tout ça dans le coin de la marche, quoi, qui a fait donc les 2 livres les plus importants sur Saint-Louis, qui mériteraient d'être, mais connu de tous les Français, quoi. Le coin de la marche qui a fait donc sur un livre extraordinaire sur l'organisation, quoi, donc de la civilisation chrétienne au IVe siècle. Enfin, c'est le grand historien chartiste, hein, qui a fait, voilà. Bon, il amènera les arts à son apogée, et il est indéniable que la Sainte-Chapelle est l'apogée, quoi, donc de tout l'art français. Hein. On appelle ça l'art gothique, je ne sais pas pourquoi, qui a inventé ce mot-là, qui a imposé cela. Ça s'était imposé au 19e siècle, ça ne correspond absolument à rien. On devrait appeler ça l'art français, quoi. Bon. Et la Sainte-Chapelle, qui est donc l'écrin où était la couronne d'épines, quoi, et l'explication même, hein, donc de la vocation de la France, quoi. Tout pour la gloire de Dieu. Et quand le Louis XIV passera à Versailles, ça sera pour la gloire du roi. Et c'est là où commencera la cassure. Oui. Saint-Louis, on construit pour la gloire de Dieu. À Versailles, on construit pour la gloire du roi. Eh oui, c'est le grand problème. Et c'est là où se fait la cassure, quoi. Oui. Alors donc, je cite, bon... Et vous citez la Sainte-Chapelle. La Sainte-Chapelle, le Mont-Saint-Michel. Le Mont-Saint-Michel. C'est le symbole du soleil. Alors qu'on honore la couronne d'épines. Oui. C'est vrai que c'est une image de ce qu'est la couronne des rois. Enfin, bien sûr. C'est la couronne de Jésus-Christ, hein, et donc c'est la première couronne à tel point que Baudouin, quoi, donc quand il est arrivé à Jérusalem, le roi lépreux, quoi, n'a pas voulu avoir de couronne là où Godefroy de Bouillon, pardon, oui, voilà. Et donc, alors le nombre d'abbayes, le nombre de cathédrales, je cite les chiffres, hein, en 2 siècles, plus de 50% de toutes les abbayes qui ont été construites en France ont été faites entre donc le 11e et 12e siècle. C'est pour dire, quoi. Bon, il a développé alors, il y a un mot sur votre plume qui m'a un peu étonné. Tout cela est mu par la vertu. Ah oui, le fonctionnement de la société. La vertu me renvoie directement au XVIIIe siècle, et non. Ah non. Ah oui, la vertu. Et donc, ça ne signifie pas du tout ce qu'on fait dire. Oui, bien absolument. Et puis les gens montaient dans la pyramide sociale. Donc dans la liberté. Et oui, parce que la vérité engendre la liberté. C'est pas la liberté qu'engendre la vérité. Voilà. Oui. La liberté des enfants de Dieu, vous citez Saint Jean. Et oui. Voilà. Oui, alors je reprends pour dire combien Saint-Louis et ses collaborateurs, on dirait, notamment donc Étienne Boileau, le prévôt de Paris, notamment Beaumanoir, dans ses coutumes du Beauvaisis, ont posé en quelque sorte le gouvernement de la France. Puis le Code de la Marche, je le cite, dit que la fameuse ordonnance royale de 1254, c'est une charte qui ne fixait pas les droits du peuple ni les devoirs de la couronne, parce qu'ils sont en fait fixés par les commandements de Dieu et de l'Église et le rituel du sacre, mais qui se bornait à prescrire, et tout ça était éminemment actuel, n'est-ce pas ? En fait, on n'est pas des vieux ratiocineurs qui vivons dans le passé, mais nous vivons éminemment, Louis Hubert et moi, dans le présent. Mais qui se bornait à prescrire aux agents du roi, vous mettez qui vous voulez à la place, d'observer la justice, qui avait pour base l'équité, c'est-à-dire la justice commutative, et donc pendant plusieurs siècles, les grands et le peuple ne cessèrent de réclamer l'exécution.
Elle n'a qu'un but, dit Loquat de la Marche, son gouvernement de Saint-Louis. Saint-Louis, son gouvernement et sa politique. Elle n'a qu'un but, protéger ses sujets contre les excès du pouvoir ou la corruption de ses fonctionnaires, assurer la distribution de la justice aux faibles et aux pauvres. Voilà. Oui. Alors, donc, sur la base de cette ordonnance de 1254, Saint-Louis fait ce qu'on appelle enquérir, c'est-à-dire en fait, il envoie 2 par 2 des moines des ordres mendiants, et notamment du grand ordre de Saint-François, n'est-ce pas, les frères mineurs, n'est-ce pas. Il est sûr que ceux-là ne seront pas corruptibles, en quelque sorte, et qui enquêtent sur l'administration d'un certain nombre de gens. Et des grands du royaume, et je vais vous donner 2-3 exemples. Il y a un livre très récemment qui est d'ailleurs le produit d'une thèse qui a été faite par une universitaire. Alors elle donne des statistiques, parce qu'aujourd'hui, même dans les thèses historiques, il faut donner des statistiques, il faut se donner un vernis faussement scientifique. Mais voilà, par exemple, quelques exemples. Un bel de la localité de Nonette en Auvergne avait vendangé la vigne d'un administré en s'en appropriant le produit. C'est la brutalité des féodaux. La féodalité a un côté positif et un côté négatif. Là, à partir de Saint-Louis, il y a un côté négatif. Il remboursa. Le connétable d'Auvergne, un personnage tout à fait important, son bailli, se faisait héberger gratuitement dans des maisons religieuses, prélevait des impôts à titre personnel, mais la Trémouille fera la même chose sur Charles VII, se faisait arroser pour dispenser certains nobles du paiement des impôts dus ou avait accepté avec sa femme des cadeaux pour rendre un jugement favorable dans les procès. Après enquête et jugement, il fut sévèrement châtié. À Orléans, un bailli est déposé pour avoir entretenu une concubine. Le péage sur le sel excessif est divisé par 6. Et sur le produit, il est distrait une somme qui sera donnée à un lépreux pour s'habiller, etc., etc. Et ça va très très loin. Par exemple, Étienne Boileau, le prévôt de Paris, donc, qui est à l'origine du fameux livre des corporations, dit, il maintint et garda si bien la prévôté que nul malfaiteur, nul larron, nul meurtrier n'osa demeurer à Paris qui ne fut aussitôt pendu ou exterminé, c'est-à-dire expulsé, je dis bien. Ni parenté, ni lignage, ni or, ni argent ne les purent garantir. La terre du roi commença à s'amender et le peuple y vint pour le bon droit qu'on y faisait. Et Boileau fit même pendre son propre neveu parce qu'il ne pouvait s'empêcher de voler au dire de sa propre mère, ainsi que son compagnon de désordre qui n'avait pas rendu une bourse qu'il avait empruntée. Voilà la réalité du gouvernement de Saint-Louis. Dire qu'il y avait la justice. Exactement. Voilà. Mais oui. Voilà. Le chêne de Saint-Louis n'était pas un vain mot. Mais non, bientôt. Et est-ce que d'ailleurs redemandent les peuples, et d'ailleurs la justice en hébreu, ça veut dire la sainteté. C'est toute la doctrine de la justification. C'est pas et la justice, c'est la base du gouvernement et du gouvernement des hommes. Quand il n'y a plus de justice, il n'y a plus d'autorité. Et quand il n'y a plus d'autorité et de justice, il n'y a plus de respect. Ce que devraient méditer certains de nos gouvernants actuels. Et oui, mais justement, alors là, vous êtes en train d'offrir une transition merveilleuse, puisque vous dites, Louis Hubert, pourquoi ces 1300 ans de miracles, de grâce, de protection, et tout d'un coup, tout ça serait arrêté. Oui, et alors donc là, on est obligé comment parce que donc à suite. Quel est le début de la fin pour vous? Voilà. Alors il y a plusieurs paramètres. J'en cite 5 ou 6. Bon, je connais bien sûr ceux de la Renaissance, ceux de la Réforme, etc. Bon, ceux du gallicanisme, ceux des parlementaires. Mais la première chose que j'aurais souligné, c'est le sacre de Henri IV. Henri IV se fait sacrer à Chartres et pas à Reims et supprime dans le rituel du sacre « Je combattrai les ennemis de la religion ». Et donc commence à ce jour-là donc une trahison importante vis-à-vis de ce pacte avec Dieu, quoi. Une trahison, la seconde trahison qui me marque beaucoup, c'est Versailles. Parce que Versailles, donc, comme on a déjà dit, c'est à la gloire du roi au lieu de la gloire de Dieu. C'est une politique de grandeur et un impératif de puissance qui n'est pas chrétienne. On commence donc déjà à chercher sa propre gloire. Bon, commence le Sans retour... parler du déracinement de la noblesse et avec ce phénomène de cour. Oui, bien entendu, le phénomène de cour qui induit en fait le vice installé au cœur de l'État, avec toutes les magouilles, parce qu'en fait c'est ça. Aujourd'hui, on voit bien que tous ces gouvernants se refilent, pour prendre l'expression célèbre, donne-moi la rhubarbe, je te redonne le séné, mais ce qui se passe à la cour, autour de 3000 personnes, c'est exactement la même chose, si vous voulez. Et c'est même d'ailleurs, à partir de Louis XIV, de Louis XV et même sous Louis XVI, un véritable miracle, il y a encore des gens compétents à la tête des grands corps de l'État, parce que en fait c'est la brigue et la faveur qui déterminent et non pas le service et la vertu précisément. Oui.
Et du reste, la Bérard Bacher, que vous Voilà. citez. Oui, bien entendu, un jugement extrêmement dur. Des choses sur Versailles. Absolument, tout à fait. Et c'est une chose peu connue, quoi. Mais oui, mais donc, Saint-Simon dit la même chose Oui. dans ses mémoires. Je veux dire, voilà, les escaliers servaient de latrine, par exemple. C'est comme ça, voilà. La cour de Louis XIV fut un théâtre public de fornication et d'adultère. Il fallait abattardir de toute manière la race de Saint-Louis et par elle le reste de la nation. Et donc, Aurore Bacher donne des quantités de détails très intéressants. Et alors, après, c'est... en mettant en place la vérité socialisée, c'est-à-dire donc dans la société chrétienne, on avait évincé la triple concupiscence, qui se résume en 3 mots, argent, honneur, volupté. Et à partir de Versailles, c'est le retour de la triple concupiscence. Argent, honneur, volupté. On perd le sens du sacre. C'est l'indifférentisme d'État. Vous dites, on passe de la vérité socialisée à l'erreur socialisée. Et donc, ça finit donc quelque chose donc, qui est épouvantable, donc, qui est la Révolution française. On voit même déjà dans le testament de Louis XVI quelque chose qui moi me fait bondir, quoi, quand il écrit, quoi, mon fils, si vous avez le malheur donc de régner, d'être roi, alors que Saint Louis dit à son fils dans son testament, si vous avez le bonheur de régner, oui, quoi. Et donc là, on est dans 2 dimensions effrayantes, quoi. Et Louis XVI, quoi, qui donc doit être n'est pas la même. Elle n'est pas la même. Bon, et Louis XVI est justement l'anti-Saint Louis. Et Saint Louis est un guerrier, fait la guerre. Il sait que le roi est fait pour faire la guerre, défendre la chrétienté, défendre les gouvernés. Louis XVI fera faire la guerre, ne fait pas la guerre. Il ne sait pas ce que c'est. Il ne saura pas se battre contre les ennemis qui vont donc le tuer. Il aura une seule expression, dire « Ah, je n'ai pas fait tuer le sang français ». À cause de cela, plusieurs millions de personnes sont morts, quoi, sur ce faux principe, donc de Louis XVI. Et c'est bon. Et là, c'est les principes de Fénelon et de la Vauguillon. Absolument. Voilà. C'est ça, absolument. Et donc arrive. D'une certaine manière, est une victime. Tout à fait, absolument. Ce qui ne retire rien d'ailleurs à côté à la grandeur de la personne d'ailleurs. Et arrive donc cette grande révolution, donc dont Monseigneur Gaume a fait une définition extraordinaire, qui mérite d'être connue. Si vous voulez, je vais me permettre de lire la page. Oui. Vous avez le temps de le lire. Si arrachant le masque à la Révolution, vous lui demandez qui es-tu, elle vous dira je ne suis pas ce que l'on croit. Beaucoup parlent de moi et bien peu me connaissent. Je ne suis ni le carbonarisme qui conspire dans l'ombre, ni l'émeute qui gronde dans la rue, ni le changement de la monarchie en république, ni la substitution d'une dynastie à une autre, ni le trouble momentané de l'ordre public. Je ne suis ni les hurlements des Jacobins, ni les fureurs de la montagne, ni le combat des barricades, ni le pillage, ni l'incendie, ni la loi agraire, ni la guillotine, ni les noyades. Je ne suis ni Marat, ni Robespierre, ni Babeuf, ni Mazzini, ni Kossuth. Ces hommes sont mes fils, ils ne sont pas moi. Ces choses sont mes œuvres, elles ne sont pas moi. Ces hommes et ces choses sont des faits passagers, et moi je suis un état permanent. Je suis la haine de tout ordre religieux et social que l'homme n'a pas établi, et dans lequel il n'est pas roi et Dieu tout ensemble. Je suis la proclamation des droits de l'homme contre les droits de Dieu. Je suis la philosophie de la révolte, la politique de la révolte, la religion de la révolte. Je suis la négation armée. Je suis la fondation de l'état religieux et social sur la volonté de l'homme au lieu de la volonté de Dieu. En un mot, je suis l'anarchie, car je suis Dieu détrôné et l'homme à la place. Voilà pourquoi je m'appelle révolution, c'est-à-dire renversement, parce que je mets en haut ce qui, selon les lois éternelles, doit être en bas, et en bas ce qui doit être en haut. C'est une page absolument remarquable qui explique bien ce qu'est la révolution. Oui. Vous écoutez Radio Courtoisie. Louis Hubert Rémy et Thierry Martin nous transportent dans l'histoire. Mais ce qui est important dans la phrase de Monseigneur Gaume, et j'ai toujours l'habitude d'insister quand je fais cette citation que je développe à des amis ou des auditeurs, c'est « Je suis roi et Dieu tout ensemble ». Oui. C'est le morceau de phrase peut-être le plus important de cette citation, c'est celui-là. Alors Dieu, ça veut dire quoi ? Qu'est-ce qu'est Dieu ? Dieu est maître de la vie et de la mort. Or aujourd'hui, on veut être maître de la vie et de la mort. D'un côté, il y a l'euthanasie, de l'autre côté, il y a l'avortement. Et je suis roi. Roi, et le roi, c'est quoi ? Le roi, c'est le législateur. D'ailleurs, Dieu est aussi roi, est aussi législateur. Et c'est pour ça d'ailleurs que le roi humain est législateur, parce qu'il est le reflet du Dieu législateur. Et donc aujourd'hui, on veut mettre dans la loi n'importe quoi. L'histoire du mariage pour tous, là, eh bien, c'est bien donc le fait de légiférer contre ce qui est même la nature. Et donc, on en est toujours là, si vous voulez. Et l'analyse fondamentale à faire, c'est bien comprendre que nous sommes aujourd'hui dans une dialectique révolutionnaire,
Oui. Et donc la seule façon de sortir de la dialectique révolutionnaire, bien entendu, hein, et c'est l'erreur de beaucoup de gens d'ailleurs, même de nos milieux, si vous voulez, de la droite nationale, de ne pas comprendre que les fondamentaux de la République, les fondamentaux de la souveraineté populaire sont des fondamentaux révolutionnaires. Et on a le choix, et en fait le choix nous est donné, entre les fondamentaux catholiques et les fondamentaux révolutionnaires. Et si on veut se débarrasser des fondamentaux révolutionnaires, il faut revenir aux fondamentaux catholiques. Et tant qu'on ne sera pas... expliquer ce que vous entendez par fondamentaux, parce qu'il y a les principes... Oui, une auditrice qui nous a fait une remarque là-dessus. Le seul message arrivé, effectivement, fondamental est un adjectif et non un substantif. C'est vrai, c'est vrai. Donc il faut parler des fondements et non pas elle a tout à fait raison, et je la remercie de nous rappeler la règle du français, qui est d'autant plus sur Radio Cordelier. Donc les fondements ou les principes, si vous voulez, catholiques, je vous disais tout à l'heure, c'est notamment les béatitudes, bien entendu. Ce sont les principes de la société chrétienne tels qu'ils ont été portés par les conciles, par les décrets des conciles, par les capitulaires de Charlemagne, par les ordonnances du roi jusqu'au grosso modo aux Valois, si vous voulez. Et donc, soit on choisit les fondements révolutionnaires, les principes fondamentaux révolutionnaires, soit on choisit les fondements révolutionnaires. Et donc, ceux qui pensent que dans la situation actuelle et dans le système actuel, dans le gouvernement actuel, ils vont changer fondamentalement, si je puis dire les choses, et renverser la décadence, se trompent absolument. Alors le fameux schéma de Louis Hubert renvoie à Monseigneur Gaume, qu'on a cité tout à l'heure, le renversement. Je mets en haut ce qui, selon les lois éternelles, doit être en bas, et en bas ce qui doit être en haut. Et même ce schéma, donc, est un mensonge, parce que donc nous sommes sous le règne du mensonge, parce que le schéma donc de la création de la société de Dieu ne change jamais. Il y a encore un gouvernement qui décide de tout. Le problème, ce sont des supérieurs inconnus. Et nous ne savons plus qui dirige toute cette pyramide et tout ça. On voit les résultats, donc c'est pour la damnation du plus grand nombre. Et Dieu sait, aujourd'hui, sur 60 millions d'habitants en France, il y a combien-t-il de personnes en état de grâce? C'est le dernier souci, bien sûr, de tous les gens, dans toute l'éducation et dans toute la vie sociale. La pyramide de commandement n'a pas changé. C'est encore une pyramide donc qui est avec énorme fermeté où il faut obéir. Mais ce qui a changé, c'est que pour rentrer dans cette pyramide de commandement, il faut passer par un sas obligatoire qui est l'initiation maçonnique. Tous n'en sont pas, mais pratiquement tous. Et cette initiation maçonnique, c'est très grave parce que c'est un sacramental luciférien. Et là, je vous renvoie au livre de Monsieur Nicoulot, qui était donc le directeur de la Revue internationale des sociétés secrètes de Monseigneur Juin, qui a écrit un livre absolument remarquable disponible aux éditions Saint-Rémy, donc l'initiation maçonnique, où il explique ça d'une façon terrible. Et donc, où là, les gens sont très marqués, quoi. Et donc cette société qui est la religion de la République, c'est la maçonnerie. C'est la maçonnerie. Elle a dit elle-même au convent de 1904, au moment de la loi de séparation de l'Église et de l'État. Oui, et donc la République, c'est la maçonnerie, etc. Donc ils le disent sans arrêt et tout. Et donc tout cela. Et les gouvernés sont, eux, là, des victimes. Ils ne font rien. Ils parlent de politique, ils votent. Mais ils votent pour qui? Pour des gens choisis par les partis. Parce que donc, la société révolutionnaire va diviser les gouvernés en partis, P-A-R-T-I-E-S, et à chaque parti, P-A-R-T-I-E-S, va mettre un parti. Et c'est elle qui choisit les gouvernants du parti. Si les gouvernants leur plaît pas, elle n'en parle pas. Et donc, ça meurt tout seul. Hein. Bon, mais si les gouvernants plaisent et rentrent dans le plan, elle en parle et donne du pouvoir, etc. Bon, qui ne mettra jamais en question le gouvernant. On déplacera éventuellement quelques personnes de la pyramide de commandement, mais on ne touchera jamais au gouvernant, parce qu'on ne sait même pas qui c'est. Bien. Ce qui fait qu'il est impossible de résoudre humainement, c'est mécanique. Si, ce sont les 200 oligarchies. Les oligarchies, bien sûr. On a 200 ans d'expérience, ça, et donc il est impossible. Et les rêves des gens, donc qui pensent que par le vote on peut résoudre l'affaire, mais c'est une aberration. Non, hein. Et donc, on sort pas du système. Absolument. Quoi. Oui. Voilà. Et donc là, je conseille de lire le livre de Maignan. Sur donc le suffrage universel, qui est le livre qui analyse mieux, c'est un docteur en théologie, qui analyse mieux le problème donc du vote et qui montre que c'est l'acte révolutionnaire par excellence, c'est-à-dire par le vote on reconnaît l'autorité. Comme autrefois, il fallait plier les genoux devant Baal, donc c'était rien du tout comme geste, mais c'était reconnaître l'autorité. On donnait le grain d'encens aux idoles, c'était rien comme geste, mais on reconnaissait l'autorité. Là, on vous demande de voter, c'est pour reconnaître l'autorité. Nous ne voulons pas cette autorité, nous ne votons pas. Alors on dirait, mais vous allez ça va amener une catastrophe. Je leur dis d'abord, la catastrophe, c'est vous qui l'entretenez depuis 200 ans. Parce que moi, je crois qu'il y a une solution. Il est déjà dans la catastrophe. Voilà. Je crois qu'il y a une solution, c'est celle de Jeanne d'Arc. Jeanne d'Arc est arrivée sans parti, sans argent, sans rien.
Elle s'appuie sur Charles VII, qui n'est ni parti, ni argent, ni troupe, rien du tout. En 4 mois, tout se remet en ordre. Parce que donc c'est le plan de Dieu. Dieu, tenu par le pacte de Reims, donc forme une jeune fille. Elle n'a pas des voix, elle a des éducateurs qui la forment, qui lui donnent une autorité dans le gouvernement du roi, qui obtient donc du roi donc le sacre. Elle lui dit il faut aller se faire sacrer. Et le jour où il est sacré, tout fonctionne. Dès le lendemain, il y a la guérison des écrouelles. La France entière, c'est le oint de Dieu. Toutes les femmes de France envoient leurs bijoux pour refaire le trésor royal, etc. Et tout se remet en ordre. Toute la noblesse arrive pour prendre les places, etc. Et tout fonctionne en 4 mois. Bon, eh bien, ça, Dieu, qui est devenu le Christ au roi de France, ne nous abandonnera pas. Et c'est la seule solution. Il n'y a aucune autre solution. Vous pouvez tout essayer. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Je crois qu'on a à peu près tout essayé. On a à peu près tout essayé. On a tout essayé. Le moment ne serait-il pas venu, comme le dit Monseigneur Pi, le cardinal Pi dans le fameux sermon de Saint-Hilaire. On a essayé de tout. Ne serait-il pas venu le moment d'essayer la vérité? Voilà. Oui. C'est ce que Dieu veut. Et donc, Saint Pie s'en parle. Disons en tout cas de sortir des idéologies. Absolument. Voilà. Saint Pie s'en parle. Saint Pie XII en parle. Je cite les 2 textes de ces 2 grands papes, etc. Et donc, après, nous avons tous les auteurs, comme le cardinal Pi, Monseigneur de la Suisse, le Père Hérol. Ce qui est extraordinaire avec votre petit livre, c'est que on s'aperçoit, vous comprenez, on nous parle constamment des valeurs de la République. On nous parle constamment on nous fait la leçon. Oui, tout à fait. Avec tout ce qui s'est passé depuis le début de l'année, là. Avec des coups de règle sur les doigts. Alors qu'on s'aperçoit, mais d'abord que la France n'a pas commencé en 1789, évidemment, et qu'en plus de ça, il y a tout l'héritage dont vous parlez. C'était autrefois ce qui caractérisait ce qu'on peut parler une société la France éternelle. Enfin, oui, bien entendu. Voilà. Parce qu'on se moque souvent, on dit la France éternelle, ça n'existe pas. Vous avez remarqué, certains socialistes... Oui, mais le ministre de l'Intérieur, Cazenave, a dit mais tout ça, c'est de la folie furieuse, c'est même dangereux, d'ailleurs. Oui, c'est même dangereux. Eh bien, oui. Et la France éternelle avait un paramètre essentiel, c'était la très sainte Vierge Marie. Et on ne peut pas oublier d'en parler, parce que Regnum Gallier, Regnum Mariae, bon, j'aime répéter, quoique donc, la France avait 600 000 édifices religieux, c'est pas moi qui le dis, c'est l'abbé Fusé dans le livre remarquable, donc, de Marie, reine de France, je donne les éléments de ce livre dans la brochure. Et donc, partout, il y avait une statue de la Sainte Vierge. Et autour de cette statue de la Sainte Vierge, des millions d'ex-voto à travers les siècles. Et je dis toujours, où trouvez-vous des ex-voto dans les temples protestants, dans les synagogues, dans les mosquées? Nos pères payaient des ex-voto parce qu'ils avaient eu les grâces de protection, les grâces de guérison, des grâces de miracles, etc. Et il faut revenir donc à cette notion de Marie, reine de France, qui va triompher, on en est sûr, elle va triompher pour son fils, le Christ, roi de France, pour le règne du Sacré-Cœur. Et donc devenons de grands chrétiens, parce que le règne du Sacré-Cœur se fera avec des grands chrétiens, pas avec des chrétiens à la gomme de chevaux de bois, et donc avec des gens mutilés, qui sont toujours en train de composer, qui sont toujours en train de se plaindre, etc. Et le grand combat à faire sera à faire pour le règne du Sacré-Cœur. Pour le moment, on va essayer de nous embarquer dans des quantités de combats, des faux combats qui ne nous concernent pas. Aujourd'hui vont arriver les châtiments parce que il est indispensable que Dieu montre combien on s'est moqué de lui, et ces châtiments vont être horribles. Et quand il y a châtiment, on s'enferme avec la Sainte Vierge comme au Cénacle. Au Cénacle, pendant la Passion, ils étaient à 100 mètres de chez Caïphe. Et donc, avec Jérusalem qui était dans un état épouvantable. Ils étaient à peu près 200 dans le Cénacle, avec bien sûr toute l'intendance que ça représente. Et bien, ils étaient là complètement protégés. Au moment donc du sac de Jérusalem, dans les 70, Saint Siméon avait dit à tous les chrétiens, quand il avait vu l'abomination de la désolation, on n'a pas le temps de développer, mais c'est extraordinaire à raconter ce qui s'est passé, il a envoyé tous les chrétiens dans la montagne. Et là, on attend la justice de Dieu. La justice de Dieu, on ne se met pas entre les deux. On la contemple, et après, on combattra. Ça sera sportif. Pour ceux qui veulent bagarrer, il y aura ce qu'il faut. Mais pour le moment, on ne rentre pas dans ces faux combats. Vous êtes un homme d'espérance. Oui. Véronique va nous lire quelques réflexions de oui, un auditeur qui apprécie énormément cette émission et qui nous envoie 3 informations. Alors, l'art francien est nommé en latin Opus Franci Genum, l'œuvre du génie des Francs, expression qui vient d'un moine bénédictin contemporain de Saint-Louis. 2. Toute la musique occidentale est née dans les cathédrales et la Sainte-Chapelle et autres monuments médiévaux de cette époque. Il s'agit uniquement de l'Île-de-France. C'est la musique médiévale polyphonique.
Et troisièmement, le terme gothique vient de Giorgio Vasari du XVIe siècle et repris au XIXe. Oui, bien entendu. Oui, c'est une expression de la Renaissance, d'ailleurs. C'est avec le rejet d'ailleurs de oui, il nous reste assez peu de temps, donc effectivement, vous allez... de toute façon, on ne va pas dire tout ce qui se trouve dans votre ouvrage, ce serait trop facile, ça. Alors, le ouvrage, vous pouvez le commander donc au ACRF, boîte postale 2, 44 140, Aigrefeuille, et ça coûte 10 € franco. Hein, je vais pas payer le port pour les auditeurs. Voilà. Et donc le titre en est Saint-Louis, roi éternel. Voilà. Bien. C'est l'expression de Chateaubriand que j'ai reprise parce qu'elle est très belle. Oui. Et alors, nous allons fêter, bien sûr, la triple donation avec les Amis du Christ Roi de France, comme tous les ans à Saint-Benoît-sur-Loire, le 20 juin. Le 20 juin prochain, on vous y invite. Oui. On passe la journée, donc une journée à prier pour la France, à être fidèle donc à la triple donation. Il y aura 2 conférences. Je ferai une conférence développant les différences entre l'école universitaire et l'école catholique sur Jeanne d'Arc. Et Thierry Martin fera lui une conférence. Sans moi, vous ne pouvez rien faire, et que votre volonté soit faite. Bien. Et donc, on vous invite. Retenez cette date, 20 juin. Donc, à 10h. Et puis, le 14 juin, Véronique. Oui, le dimanche, en tout cas. Dimanche 14 juin, fête de la courtoisie. Voilà. Fête de la courtoisie, où vous viendrez signer vos Absolument, livres. Tout à fait, voilà, avec beaucoup de plaisir. Voilà. Et puis, nous lançons une toute petite initiative, sans prétention, mais courageusement, avec beaucoup d'amour, les Chevaliers du Christ Roi de France. Nous sommes actuellement 7 chevaliers adoubés, puisque c'est un sacramental de grande qualité, un peu obsolète, mais qui a toujours été celui de la chrétienté. Oui. Et donc, d'hommes qui veulent se consacrer au combat du Christ Roi de France, à la prière pour le Christ Roi de France. Ceux qui sont éventuellement intéressés peuvent nous joindre. Vous voyez ça sur le site donc des Amis du Christ Roi de France. Donc, vous faites Amis du Christ Roi de France à Google et vous trouvez donc toutes les coordonnées. Voilà. Vous avez d'ailleurs mis la prière des Francs bien sûr, que je pense venir de Saint-Remy. Oui, on a trouvé donc une édition du 6e siècle, donc c'est, comment il s'appelle déjà, le cardinal Pitra, oui, etc. Mais des raisons me font penser que ça vient de Saint-Rémy. Oui, c'est tout à fait dans son style. Voilà. Eh bien, chers amis, est-ce que vous voulez dire un dernier mot, puisqu'il nous reste très, très peu de temps, sur ce fameux livre, Thierry Martin? Oui, alors ce dont on est porteur, en fait, nous dépasse de beaucoup, et c'est ce qui nous incite à continuer à travailler et à combattre en chevalier adoubé. Donc ce combat, c'est celui de Jésus-Christ, roi de France, n'est-ce pas? Puisque je dirais que le gouvernement, la société en France ont été posés par des actes surnaturels. C'est le pacte de Tolbiac, c'est le sacre de Reims, etc. Et nous croyons que nous avons ce rôle de passeur, si vous voulez, de transmetteur, de formateur, si je puis dire, auprès de la plupart du cercle plus large, je dirais, de nos concitoyens, de nos amis. Et nous sommes convaincus aussi que les choses vont s'aggraver, si vous voulez, que le peuple français va en arriver, comme le disait Madame Royer, aux confins du désespoir. Et quand on entend quand on entend certaines confidences, on en est déjà relativement persuadé. Et donc nous avons là, en quelque sorte, que la solution, donc, c'est le Christ roi de France. Et demain, d'ailleurs, nous ne serons pas 2, mais nous serons des millions, puisque tous les Français, et même tous ceux qui sont chez nous, et même tous ceux qui sont chez nous, d'ailleurs, y compris ceux qui verront ce miracle extraordinaire et repartiront convertir leurs concitoyens. Vous nous redonnez, vous nous galvanisez. Oui, en tout cas, vous croyez à la vocation chrétienne de la France. Voilà, absolument. Ça, on ne peut pas dire le contraire. Et Dieu aussi y croit. Oui, c'est ça l'essentiel. Merci, Benoît. Merci. Et puis, nous sommes en train d'écrire l'école providentialiste tous les deux. Et donc là, j'espère qu'on pourra repasser une heure pour rentrer dans le détail. Oui, puis il faudra peut-être même penser à une publication. Tout à fait. Bon, eh bien, chers amis, merci. Et je dis à nos auditeurs, dans 4 semaines.
Ici Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie. Vous venez d'entendre les livres du jour au fil des pages, dirigés par Benoît Moncheron, assisté de Véronique, diffusé en direct mercredi 11 mars 2015 de 10h45 à 11h45.